Bonsoir mes très chers amis, nous voilà pour la huitième paracha du livre de Vaïkra. Donc on sait très bien l'importance du chiffre 8. Donc c'est une paracha qui va, je l'espère en tout cas, nous transporter. En tout cas la paracha c'est sûr qu'elle nous transporte. Et on va espérer que le cours, Ezrat Hashem, sera à la hauteur de cette très très belle paracha, très très riche. Mais avant tout, nous avons un autre rendez-vous dans le calendrier, cette semaine, et c'est juste avant le Shabbat, comme vous le savez. Cette semaine, c'est l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer, qui marque la fin de l'épidémie qui a sévi lors de la disparition, malheureusement, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu quelle est la spécificité de ce jour, puisque on sent qu'il y a un engouement très très particulier. C'est vrai que les années précédentes, lorsqu'on a eu l'occasion d'en parler, on avait précisé que que Rabbi Shimon Bar Yochai est allé se plaindre auprès de son maître Rabbi Akiva, en précisant que pourquoi certains maîtres avaient des centaines d'élèves et lui n'avait que 9 élèves. Imaginez, tout Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il était, il avait que 9 élèves. Et Rabbi Akiva lui aurait répondu cette réponse extraordinaire. Je dis, écoute, l'essentiel, c'est que moi et Hachem, on connaît ta valeur. Ne t'inquiète pas, hein, parce que même si maintenant les gens n'ont pas encore mesuré ton envergure, après ton départ de ce monde, tu verras que tu seras le maître le plus respecté. euh, Attends, voilà que tu seras le maître le plus respecté de tous les temps. Et on le voit bien aujourd'hui encore, comme on peut voir pour ceux qui se rendent à Méron, de toutes parts, vraiment de tout milieu, que ce soit un milieu très pratiquant, chassidique, moins pratiquant, séfarade, ashkénaze. Donc il y a un engouement qu'il est difficile d'expliquer. Comment se fait-il? Est-ce que c'est simplement la promesse que Rabbi Akiva lui avait faite, hein, de pouvoir se rattraper, on va dire, après son départ de ce monde? On n'a pas vu, par exemple, un tel engouement pour Moshe Rabbeinu, alors qu'on connaît bien sa date. Vous allez me dire, oui, on ne connaît pas son lieu de sépulture, certes, mais on aurait dû, un petit peu comme pour Moshe, s'attrister. Le départ de Moshe, c'est un grand maître qui nous a quittés. Donc, si on avait fait la même chose pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on aurait pu se dire, eh ben, ça aurait été un jour qui aurait dû être triste, puisqu'on a perdu un des plus grands maîtres que nous ayons jamais eu. Alors, donc, il faut comprendre comment cette journée, pardon, a pris une telle ampleur. Et surtout, comment comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai est resté le maître de tout le monde, alors que tout le monde ne peut pas prétendre connaître les profondeurs de la Torah, puisque si, comme la tradition le veut, ce jour avant de partir, donc le Lag BaOmer, ce jour-là, il a révélé aux élèves qu'il avait autour de lui donc tous les secrets de la Torah. Et ces élèves ont continué à transmettre ces secrets, ces enseignements jusqu'à l'époque, à peu près, on estime l'époque de Ramban Nachmanides, vers 1200, donc le début du XIIIe siècle. Et seulement à ce moment-là, on a commencé à mettre par écrit. Certains disent que c'est Diego de León, donc on n'a pas de certitude. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ce qui nous est parvenu aujourd'hui comme étant le Zohar, avec toutes ces différentes parties, donc la partie la plus ésotérique et les explications les plus profondes de la Torah, viennent de ce fameux jour où il nous a quittés. Et selon certains de nos maîtres, c'est la raison pour laquelle donc on a l'obligation de se réjouir, parce qu'on a eu accès à une partie qui n'avait jamais été révélée. Et c'est la raison pour laquelle on peut se réjouir, pas seulement, évidemment, pas par le fait qu'il soit parti, mais parce que en ce jour-là, d'abord, encore une fois, par rapport au décès des 24 000, donc l'épidémie a cessé le 33e jour, et comme c'est rapporté dans la Gemara, suite au décès des 24 000, Rabbi Akiva est allé chercher dans le sud d'autres élèves, et parmi ces 5 élèves, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, est-ce qu'on aurait eu peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai si ces 24 000 n'étaient pas décédés? On n'en sait rien. En tout cas, donc c'est un des élèves, on va dire, les plus connus de Rabbi Akiva.
Et jusqu'à aujourd'hui, donc chaque fois que dans la Mishnah ou dans la Gemara, on cite Rabbi Shimon, ça fait allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ensuite, donc, et ça la question qu'on va essayer d'étudier dans un premier temps avant d'aborder la paracha un peu plus profondément. Il est rapporté dans Shara Kavanot, donc de Rabbi Chaim Vital, donc l'élève de Harizal, Inyan minhag shenahagu Israël alechet biyom Lag BaOmer al kever Rashbi. Donc d'où vient cette coutume d'aller le jour du Lag BaOmer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, la contraction, les initiales, Ve'ochlin, ve'shotin, ve'semchim sham, et on se réjouit, on mange et on boit. Ani ra'iti, les mori. Donc moi j'ai vu mon propre maître, et donc si on dit que c'est l'élève du Harizal, c'est qu'il a vu le Harizal faire ceci. Il est allé une fois le jour de l'Akba Omer, lui et tous les membres de sa famille. וישב שם 3 ימים ראשונים של השבוע ההוא, donc il a passé 3 jours de cette même semaine, וזו הייתה הפעם הראשונה לאחר שבא ממצרים, et c'est la première fois qu'il sortait, une fois qu'il était rentré de l'Égypte, comme vous le savez. Gam He'id Harav Avraham Alevi. Il y a aussi un témoignage de la part de Rabbi Avraham Alevi, qui Beshana Niskeret Alar Gam Hu Sham Ve'aya Noheg Lomar Bechol Yom Bebrakat. Et donc lui, il parle, il a dit que il avait l'habitude d'aller aussi au kever de Reb Bar Yochai, et il avait l'habitude, au moment où il faisait la bracha de Bonné Yerushalayim, dans la Hamida, que Hachem reconstruise Yerushalayim, donc Tishkon, etc., il rajoutait Nachem Hachem Elokeinu et Avelet Zion. Donc, depuis la destruction du temple, certains, nous on le fait que le jour de Tisha B'Av, mais lui il avait l'habitude d'inclure tous les jours, hein, à part Shabbat et fête, cette prière qui n'est dite que le 9 Av. Ve'achar shegamar ha'amida, une fois qu'il a terminé la Hamida, Amar li Mori, ki ra'a behakitz et Rashbi. Donc, le Harizal est allé voir Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, tu as vu, sache que le Harizal est venu en rêve me voir, et il se tenait sur son kever, et il a dit, est mort el Aishazé. Donc quand tu verras cet homme, c'est Abraham, celui on a dit, Abraham Alevi, quand tu verras cet homme, demande-lui, Lama ata nachem beyom simchatenu. Comment se fait-il que tu t'attristes en rappelant les endeuillés de Tzion? Comment t'attristes en sachant que c'est le jour de ma fête? Velachen yeh benechama bekaro. Dis-lui de ma part, c'est le Harizal donc qui a dit le Rashbi qui a dit à Harizal, qui a dit à son élève, et il lui a dit, sache que bientôt il y aura une consolation chez toi, gloire à nous, qu'à Dieu nous plaise. Et un mois après, il y a eu un malheur dans sa famille, et effectivement, il s'est retrouvé endeuillé. Dans le Shulchan Aruch, il est rapporté comme ça, Noragim shelo listaper ad Lag BaOmer. Et donc, parmi les signes que nous gardons encore aujourd'hui pour le décès des 24 000 élèves, c'est de ne pas aller chez le coiffeur. Et Omrim sheaz pasku milamut. Et pourquoi jusqu'au 33e? Parce que, d'après la tradition, l'épidémie a cessé en ce jour-là. Le Rama, je rappelle, donc Rabbi Moshe Isserles, c'est le codificateur pour les Ashkénazes. Umarbim bo ksat simcha ve'en omrim bo tachanun. Et en ce jour de l'Akba Omer, donc il n'y a pas de tachanunim, comme si c'était un jour de fête, et donc on se réjouit. Donc vous allez dire que alors on se réjouit, mais c'est un peu paradoxal, puisque l'épidémie a cessé, certes, mais il y a eu 24 000 morts. Donc comment imaginer qu'on peut se réjouir un jour où finalement une épidémie qui a sévi et qui a emporté 24 000 des élèves de Rabbi Akiva, donc comment ce jour-là, je peux me réjouir? Explique le Magen Abraham, Vekatuv Beshar Kavanot, et il se réfère donc au livre de Rabbi Chaim Vital qu'on a cité au début. Shegadol Echad Haya Ragil Lomar Nachem. Il y avait quelqu'un qui était très grand, qui avait l'habitude de faire Nachem, de parler de consolation le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais et Venenash, et il a été puni. Donc c'est rapporté dans la Halakha, donc on a le devoir de se réjouir, hein, le jour de l'Akba Omer. Haïnou chez Asimcha, Enarak chez Paskou Lamoud. Et c'est pour ça qu'il rajoute, c'est qu'on comprend que la véritable raison pour laquelle on se réjouit, c'est pas uniquement
parce que l'épidémie a cessé. Ce serait évidemment incompréhensible. Non, c'est qu'il y a autre chose, il y a une autre dimension. Et la gamme Biglal Rashbi, et c'est le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai donc est lié désormais donc à cette date du Lag Omer, tombe le 18 Iyar, donc et c'est à partir de là que je dois me réjouir. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, Katav, Harashba Elat im Tzarich Lomar Hayom Kach. Maintenant, on va poser une question et on va essayer d'approfondir. Pourquoi, pour nous les Sefaradim, la majorité des Chassidim aussi, à part quelques Ashkenazim, lorsque on compte le Homer, comment on dit Hayom Shelosha Yamim la Homer. Donc aujourd'hui, ça fait 3 jours depuis la Homer, puisque le Homer était cette offrande d'orge qu'on a offrait le lendemain de Pessah. Donc, ça fait déjà 3 jours la Homer. Donc, comme une distance depuis le Homer. Donc, et c'est pour ça qu'on dit la Homer. La question qui se pose est pourquoi les Ashkenazim diraient Ba Homer? Parce que quand on arrive à Lag Ba-Omer, la vérité, c'est qu'on aurait dû dire Lag La-Omer, comme on le dit pendant les 48 autres jours. Donc tous les jours, on dit Lag, on dit Hayom, tel et tel jour, La-Omer, on arrive à Lag Ba-Omer et on dit comme les Ashkenazim. Alors c'est un peu curieux. Donc la question est légitime. Pourquoi quand on arrive à cette date, tout change? Eh bien, c'est grâce à cette lettre, mes amis, la lettre bête, qu'on va déjà comprendre quels sont, on va dire, les véritables enjeux de cette journée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière Rashbi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réjouissance à laquelle on ne comprend pas? Alors, il y a plein de réponses que vous pourrez trouver dans tous les livres. Pourquoi on allume un feu? Pourquoi on joue à ceci? Pourquoi c'est l'arche, etc. Il y a énormément de littérature tout autour du lac Baomer. Là, ce soir, on va se concentrer essentiellement sur cette lettre, la lettre bête. Pourquoi? Donc, encore une fois, je répète, quand on arrive à lac Baomer, c'est différent de tous les autres soirs. On a l'impression que, pour une fois, on se dit, eh bien, pour ne pas faire de différence, on va faire comme les Ashkenazim. Alors, j'avais entendu une fois une réponse, je ne sais pas si c'est la bonne, parce que si, imaginons que je suis déjà après Mincha, et je dis, n'oubliez pas, messieurs, que ce soir, il y a une fête, c'est l'Agba Omer. Donc, si moi je compte avec Ba Omer, en disant ce soir c'est l'Akba Omer, d'après la halakha, il y aurait un problème. Si est-ce que je peux dire la bracha ou ça s'appelle que j'ai déjà compté, puisque après la Shekia, par exemple, si j'ai déjà pris mes mincha, pour ceux qui font le compte, pas à la nuit tombée, mais après le coucher du soleil. Donc, est-ce qu'en disant l'Akba Omer, ça s'appelle que j'ai déjà compté? Alors, pour la majorité qui d'habitude compte en disant Lag La Omer, donc, pour que ce ne soit pas compté comme faisant partie du compte, justement, donc on a dit, on va dire, Lag Baomer. Bon, c'est un peu, je ne sais pas si c'est une vraie raison, en tout cas, ça a été dit, et c'est assez, on va dire, c'est assez intéressant. Donc, il y a évidemment autre chose, et c'est ce que je voudrais évidemment vous rapporter. Le Bet Yosef, donc le commentaire de Rabbi Yosef Karo sur le Shulchan Aruch dit, le Rashba a écrit cette question, pourquoi Hayom Kar Vekar, la Omer ou Hayom Kar Lekar? Donc comment on doit compter? Est-ce qu'on doit dire Hayom la Omer ou Ba Omer? Yoter Raoui Lomar, et lui-même, le Rashba, il dit, ça me paraît plus plausible de dire car vekar la Omer. Pourquoi? Kede levaer yoter, parce que c'est beaucoup plus clair. Quand je dis que j'ai pris comme référence le Homer, donc aujourd'hui ça fait 3 jours, pas dans le Homer, je dis depuis la Homer, depuis le Homer, donc ça tombe un peu sur le sens. Kare Tchouva, donc un commentaire sur le Shulchan Aruch, dit Kan nehagou beminatenu al pi Arizal, et c'est comme ça qu'on fait, même d'après le Harizal, c'est pour ça que les Chassidim, donc tout le monde dit la Homer comme les Sfaradim. Donc il y a un Sidour qui est attribué à Rabbi Shabbatai à Sofer, et lui il dit la Homer, Perusha le Achar Homer. Donc il dit pourquoi on dit la Homer? Parce que c'est les Achar, c'est-à-dire après. Et c'est pour ça qu'on dit le Lamed, on a gardé, aujourd'hui ça fait 2 semaines
Léachar, depuis, donc après le Homer. Kemo, comme il rapporte ce qui est marqué dans la Torah elle-même, Leyamim od shiva anochim amtir alaretz. Dieu a dit, quand il a annoncé le déluge, et encore dans 7 jours, Leyamim od shiva, et il dit ici Leyamim. Donc, shepershu achare yamim. Donc, c'est après. Donc, les, on dit que c'est après. Et comme c'est après le Homer qu'on a commencé à compter, donc ça va très bien. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que comme on dit, Bachodesh Hashelishi, le troisième mois depuis la sortie d'Égypte, donc après, comme on dit, Bachodesh Hashelishi, les tset, et on utilise aussi ici les, le lamed. Donc, bon, ça, c'est pour, on va dire, cibler et apporter des preuves à l'appui, donc, pour dire que la Homer, c'est très bien. Alors, si c'est tellement bien, alors pourquoi quand on arrive à l'Akba Homer, non, on a tout changé. Et c'est pour cela que le Rama, on a dit que lui, il ne suit pas cette opinion. Il dit Hayom Yom Echad Ba Omer. Lui, il explique que c'est Ba Omer et pas la Omer. Donc le Or HaChaim, un commentaire sur le Or HaChaim qui s'appelle le Taz, Shamati Mizaken Echad, She'it Shaya Bekihilot Kodesh Krako. Donc, et maintenant, on va essayer d'apporter peut-être ce qui peut être considéré, on va dire, comme une explication. Alors, sachez, mes amis, que il y a une Hiloula, une autre Hiloula, l'Akba Omer. L'Akba Omer, donc il y a quelqu'un de très connu qui est décédé, et c'est précisément le Rama. Le Rama qui est mort très jeune, à 33 ans. Donc il est né l'année 5733, la Schlag. Donc il est mort à 33 ans, et il est mort le 33e jour du Homer. Et en plus, il a écrit 33 œuvres. Donc vraiment, le Rama, on va dire que c'est quelque chose, on dit, c'est pas pur hasard, même si malheureusement il est mort tellement jeune, mais il nous a laissé, on va dire, un héritage pour en tout cas pour les Ashkénazim, exceptionnel, puisque c'est sur lui que se basent toutes les lois du Shulchan Aruch. Alors, il y a une opinion qui dit que le jour du décès d'une personne, on considère que c'est là-haut dans le ciel, c'est lui qui est mis, on va dire, en avant, parce que c'est le jour de son décès. Alors, certains ont voulu dire que précisément c'est à cause de ça. Comme l'Akba Omer, ça tombe le jour de la Hiloula aussi, du décès du Rama. Donc on a voulu l'honorer. Et comment on a cherché à l'honorer? En se mettant tous d'accord, même ceux qui ne suivent pas son opinion, et nous on dit toujours la Omer, mais pour le 33e jour, donc, et si ce jour est tellement particulier, on va pas dire lag la Omer, mais on va dire lag ba Omer pour faire honneur à Rabbi Moshe Isserles Orama. Donc ça, c'est une explication. Il y a à ce sujet, donc c'est le Taz qui nous a expliqué cela, parce que le jour du décès d'un Rav, on dit que dans le ciel, c'est lui qui domine parce que c'est sa journée. Et c'est donc il est né en 5333 comme j'ai dit, à 33 ans, le lac Baomer, il a acquis 33 séfarines. Et d'ailleurs, le Taz rajoute petite anecdote, c'est que le jour de son hesped, on a réussi à faire 32 hespédim. 32 hespédim, on s'est dit, c'est dommage que comme toute sa vie a été autour de 33, comment, là, il y a un vieux qui élève la main, il dit, moi, je peux apporter quelque chose de supplémentaire, à part tout ce que vous avez dit. Sachez qu'il avait une habitude, hein, il se déguisait en haillon et à la fin de Purim, il passait de maison en maison en disant, est-ce que vous avez, je peux faire Netila, est-ce que vous avez fait Arvid parce que je cherche un minyan. Donc c'est comme ça qu'il rappelait, parce que les gens, la Séouda a duré, ils pouvaient oublier Arvid, ils pouvaient oublier Birkat Amazon. Donc il allait de maison en maison pour être certain qu'il rappelait à tous les Juifs de sa ville de ne pas oublier et Birkat Amazon qui est d'Oraïta et la Tefila de Harvey. Et c'est comme ça qu'il a eu droit aussi à 33 Hespedim, 33 oraisons funèbres. Alors,
Euh, il y a donc une anecdote, une histoire euh, concernant donc quelqu'un qui était, alors si je me rappelle bien, parce que ça fait un petit moment que je l'avais lu, un couple qui pendant très très longtemps n'avait pas eu d'enfant. Et je crois même que je ne sais pas si je l'ai trouvé dans le texte. Non, je ne crois pas. En tout cas, il est allé voir donc le Baal Shem Tov et il lui a dit, va voir le Admour de, j'ai plus le nom. Et ce qu'il te dira, tu feras. Et donc il est allé, il a attendu, il a vu le Shamash, il a dit, voilà, je viens pour voir le Rav. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il lui a dit, écoute, oui, 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 le Rav, il sait. Il est resté, mes amis, presque un mois. Il savait plus quoi faire. À la fin, donc, le Rav le fait rentrer et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà, Rav. Et il a dit, si tu veux avoir des enfants, il faut que tu me donnes 1300 roubles aujourd'hui. Je dis, écoutez, Rav, moi, je n'ai pas cette somme sur moi. Il faut que je parle à ma femme. Il faut que je... Laissez-moi le temps. Je dis, écoute, ce sera trop tard. Elle dit, non, je vous assure. Il est parti, il a vendu, il a trouvé de l'argent. Il est revenu au bout de 10 jours, oui, peut-être même un peu moins. Oui, au bout de 10 jours, il est revenu et il a dit, voilà, j'ai l'argent. Et le Rav lui a dit, c'est trop tard. Il a dit, quoi? Il a dit, oui, c'est trop tard. Il est retourné, non, pardon, c'était le Balatania. Donc, il est allé voir le Balatania, il lui dit, écoute, sache que, pourquoi il t'a fait attendre? Parce que il y a une halakha. Il a vu que dans le ciel, on avait fermé tes prières parce qu'un jour, on parlait du mal d'un rave et tu as entendu et tu n'as rien dit. Et celui qui entend la shonara qui ne dit rien, c'est qu'il consent. Donc, on t'a fermé les portes là-haut et c'est pour ça que tes prières ne sont pas entendues. Alors, il est dit que celui qui m'évasait, celui qui humilie, alors, comme ça c'est rapporté dans les halakhot, voilà, voilà. Euh, Donc j'ai retrouvé, pardon, oui, c'est le Balatania, donc l'Admour Azaken, qui lui a dit d'aller voir le Admour de Karlin. Karlin, voilà, j'ai trouvé. Et donc après des semaines, il a dit maintenant tu me donnes 1300 roubles. Et l'Admour Azaken lui a expliqué. Je lui ai dit je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il a vu que là-haut on ne te laissait pas parce que tes prières ne montaient pas. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a marqué dans la halakha, Mishepaga obizat al mitracham, en refoua le makato. Celui qui a blessé ou qui a humilié un Talmid Chacham, il n'y a pas de guérison, en fait, il n'y a pas de remède à son mal. Donc, il ne sera jamais pardonné. Mais il y a un Rambam qui dit, sauf s'il donne l'iter zahav, la tzedaka. Donc, le seul qui a parlé de donner une très grande somme d'argent à la tzedaka, c'est le Rambam. Mais la halakha n'est pas comme le Rambam. Sauf que il t'a fait attendre, parce que le jour où tu es rentré le voir, c'était le Kaf Tevet. Le Kaf Tevet, le 20 Tevet, c'est la Hiloula du Rambam. Et dans le ciel, ce jour-là, la halakha est comme lui. Donc, lui, il s'est dit, le Rav de Kareline, ce jour-là, si tu me donnes l'argent, moi, j'aurais pu dire au Rambam, écoute, maintenant qu'il a fait comme toi la halakha, et il aurait eu du poids dans le ciel pour qu'on annule ce décret sur toi et tu aurais pu avoir des enfants. Mais quand tu es venu maintenant à Rosh Chodesh, Shevat, donc 10 jours après, mais c'est plus la Iloula, le Rambam n'est plus, donc maintenant c'est trop tard. Autrement dit, on ne peut pas imaginer la force qu'a un Rav lorsque c'est le jour de sa Iloula. Et c'est pour ça, mes amis, pour ceux qui s'en souviennent, c'est qu'il y a une halakha, on dit qu'il y a une halakha sur Shabbat. Par exemple, Shnaim she'asa'ura pturim. Donc, les Chachamim disent non, il est chayav. Si par exemple, on fait une melacha, le Shabbat interdit, mais on la fait à deux. Donc, moi je dis non, c'est l'autre qui fait, l'autre il dit non, c'est moi. Donc, en fait, chacun fait une moitié, donc on n'a pas fait une melacha. Donc,
les Chachamim, même si d'après la Torah, il est pas tout, puisqu'il a fait une demi-mélacha, mais les Chachamim, ils disent non, il est chayav, il est coupable. Sauf un, sauf un, qui est le seul Rav qui a dit non, il n'est pas coupable, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc vient, et ça c'est l'explication chassidique magnifique qu'ils disent, parce que le jour de son décès, c'est-à-dire l'Akba Omer, donc la halakha elle est comme lui. Ok, mais qui peut dire non? Qu'est-ce que ça veut dire Shnaim chez Asaoura? Il ne parle pas de Shabbat, il parle d'une manière générale. Donc, quand on a fait une faute, évidemment qu'on n'est pas tout seul. Pourquoi? Parce que il y a mon Yetzer Hara et mon Yetzer Tov. Donc, certains vous diront la Nefesh Behemit et la Nefesh Elokit, ou tout simplement il y a le gouffre et la Neshama. Donc, quand les deux ont fauté, et comment je le sais par rapport à cette histoire qui est illustrée par ce machal, on dit qu'il y avait un roi qui avait un terrain, il avait peur, en laissant un gardien, qu'il lui mange tous ses fruits. Donc qu'est-ce qu'il a pris? Un aveugle et un estropié, un boiteux. Donc quand il est arrivé, il a vu qu'ils avaient mangé, l'aveugle il a dit, mais moi je ne vois pas, l'autre il a dit, moi je ne peux pas marcher. En fait, l'aveugle a porté, il a dit, maintenant tu vas le prendre et vous êtes coupables tous les deux. Donc on dit, c'est comme ça qu'Hachem va juger. Donc le gouffre avec la neshama, parce que la neshama seule ne peut pas bouger. Donc c'est pas elle qui peut fauter, mais c'est la neshama qui donne la force au gouffre. Mais c'est le gouffre qui a fauté, certes, mais sans la neshama, il n'aurait pas pu. Donc d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, Shnaim She'asawa, si il y a deux qui ont fait une faute, lui il a dit pas tour. Donc il est ce jour-là dans le ciel en train de disculper, mes amis, tous les juifs qui ont fait des fautes. Ni plus, ni moins. C'est pour ça que ce jour de l'Akba Omer est un jour tellement fort, avec une telle puissance, hein, que lui, dans le ciel, il prie pour tous les juifs. Comme qui? Qui a défendu tout le peuple d'Israël? On dit que c'est Moshe. Et là, vous allez avoir encore une réponse magnifique. Si vous écrivez Lag Ba Omer, sans Vav, mais avec Ba Omer, c'est 345. 345, c'est la gematria de Moshe. Moshe et Rabbi Shimon Bar Yochai sont liés, comme le dira la Chassidoute, c'est un nitzot de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, il y a des choses comparables. Il a écrit 5 parties du Zohar par rapport aux 5 livres de la Torah. Donc, il a dû se sauver de l'Égypte. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi a dû se sauver, se cacher. Donc, il y a un parallèle. Ils ont vécu 120 ans. Donc, énormément de parallèles. Et tout remonte à ce que nous dit le Mégalé à Mokot, que Moshe Moshe Tiken Chamesh Sefarim, comme il a fait 5 livres, Rajbi Chiber 5 chapitres aussi dans le Zohar, par la fin de Trouma, il a dit Sefer Sifra Ditzneuta. De la même façon, Zesod, donc ici c'est le Mégalé à Mokot, qui nous dit quelque chose de magnifique, quand le Tehillim dit Ali Talamarom Shavit Hashevi, le jour où il est allé chercher la Torah, il est monté dans les hauteurs en parlant de Moshe Rabbeinu, et là tu as récupéré un otage, Shevi, un prisonnier. Et Shevi, c'est Shimon Bar Yochai. À ce moment-là, parce que dans le ciel, il savait que cette âme était tellement puissante que il l'avait encerclé, emprisonné. Moshe est monté et l'a libéré. Donc tout ce que Moshe a fait, et bien quelque part, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi. Comme Moshe était prêt à ce qu'il soit effacé du livre pour le bien d'Israël, ici, il dit que c'est pareil. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai prie pour tous les juifs. Et ça, c'est quelque chose, mes amis, de vraiment incroyable. Et c'est la raison pour laquelle c'est une journée spéciale. Alors, comme il est rapporté dans Sanhedrin 91, alors c'est Antinous qui a demandé la question à Rabbi. Donc, Gouf et Neshama, est-ce que le corps et l'âme, lequel est-ce qu'un peut rendre, dispenser l'autre de la faute? Et le Gouf, Omer, Neshama, Chata, le corps peut dire, non, c'est la Neshama, moi, je n'ai pas de force moi-même. Et la Neshama dit, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Amar, Amshil, je te vais faire un machal, donc une parabole, et c'est la parabole que je vous ai racontée. Et c'est pour ça que quand on dit
Kaimalan de shnaim she'asu melacha, imze eno yachol veze eno yachol, shneim chayavim. Si lui il peut pas, la lacha c'est que les deux sont coupables. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai il dit non, ils sont pétorim, ils sont dispensés. Et c'est pour ça qu'on dit que pour tous les isurim que un juif fait, c'est comme ils étaient deux. La chen gufu neshama deze eno yachol veze eno yachol pétorim minadin ve'av de anan kaimalan. Donc nous la lacha c'est pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais l'Agba Omer, Mikol Makom, Beyom Yulade Rashbi, Zechuto Yagen al Kol Hametim, Liot Peturim Minadin, il peut dispenser tous ceux qui sont morts à cause d'une faute du jugement, quelque chose d'exceptionnel. Comme il a dit lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, moi je peux dispenser du jugement depuis ma naissance jusqu'à la fin des temps. Et si je joins un mois à mon fils Rabbi Elazar, depuis la création du monde. Donc, c'est évidemment pas de l'orgueil, mais parce qu'il avait une force incroyable. Alors, Simchat Iloula, nous dit le rabbi, donc il écoutait ses rods, Hi l'école Israël, Afilou lele shenam meromimim me'inyan ha'churban. Donc, évidemment, ceux qui ne s'attristent pas pour le Khurban ou pour la mort des 24 000, mais on est tous concernés par Rajbi. Pourquoi? Sheken inyano shel Rabbi hu lechaber shel ketzavot. Parce que lui, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est unir les deux extrêmes. Lehamshir et agavo agavoyoter, afilu da madrega shel Bechad katila aktarna, ou le horid ota el matamata biyoter. Donc, quelque part, il a œuvré, mes amis, pour rassembler les deux extrêmes. Les deux extrêmes aussi du peuple juif. Ceux qui sont dans la Torah, ceux qui sont moins dans la Torah. Et ce qu'on voit sur son kever le jour de l'Akba Omer est quelque chose d'incroyable parce que on voit véritablement qu'il a eu un mérite extraordinaire et comme il a dit, c'est ce que j'avais rapporté tout à l'heure, c'est c'est dans l'Ikouté Sichot qui est rapporté que Lag Ba Omer, le Begematria Moshe. Ulha'ir she'amuva besifrei Kabbalah, she'rashbihim nitzot Moshe. Ce que je disais, c'est qu'un nitzot, une étincelle de l'âme de Moshe, et que Moshe barach mipene cherv paro, et c'est comme ça que Rashbi aussi, il s'est enfoui du Kessa. Donc, c'est ce qui est rapporté au nom du Harizal. Et voilà, donc ça c'est ce je voulais dire. Donc ah oui, dans ce cas, moi je peux dispenser le monde de Midat Hadin, de la mesure de rigueur. Hu Meser Masar Nafsho Avur Klal Anshe Doro, il a donné sa vie pour les gens de sa génération. Hanhaga Zoit Ratsha Al Yede Moshe, comme on l'a vu chez Moshe, et comme c'est rapporté d'ailleurs dans le Zohar, contrairement à ceux qui, comme Noah, qui ne s'est pas préoccupé des autres, ou il y a plusieurs, même certains disent Abraham, il a demandé que pour les tzadikim. Il n'est jamais intervenu en faveur des Rechaïm. Mechenina, Moshe a dit Mechenima siflecha. Donc, Velachen, aya yachol lit'on bechol atokef, im ein Mechenim siflecha. Donc, comme c'est un nitzos de Moshe, donc il avait cette force incroyable de défendre le peuple juif. Et c'est pour ça que ce jour-là, on a, mes amis, de très bonnes raisons de se réjouir, parce que avec un avocat comme Rabbi Shimon Bar Yochai dans le ciel pour nous tous, eh ben, c'est le moment vraiment de prier pour tout ce qu'on désire, parce que il sera notre meilleur avocat là-haut. Donc, il faut se réjouir pour lui montrer que on est content de tout ce qu'il nous a légué et surtout d'avoir quelqu'un comme lui là-haut qui nous protège, Zechuto Yagen Alenu, que son mérite vraiment, vraiment nous protège. C'est ce que je voulais dire sur cela. En rajoutant peut-être quelle différence y a-t-il entre Moshe et Rashbi? Eh ben, les Chachamim nous disent, en tout cas c'est dans la Chassidoute, quelque chose de très beau, c'est que Moshe, il a dit, Ma Hashem Elokecha Doresh Mimecha. Qu'est-ce que Hashem il te demande? Donc finalement, Moshe nous a dit quoi faire, ce que Hashem attend de nous. Ma, le quoi, le comment. Alors Rashbi dit Da lifnemi ataomen. Donc Rashbi est allé plus loin parce que lui, il nous a fait connaître devant qui on se tient. Donc il nous a dit, c'est Hachem, il nous a expliqué un petit peu que si on voyait Hachem comme quelqu'un qui nous veut du bien, et c'est pour ça que lui, il a tant donné pour nous défendre, et c'est pour ça que on dit que Moshe c'est le mât,
Et le Rashbi, c'est le Mi, il nous a fait prendre conscience de qui était Akadosh Baruch Hu véritablement. Donc, c'est pour ça que les deux, Baruch Hashem, se complètent. Euh, on dit que le Maharsham, donc sa femme était morte à l'Akba Omer, et lui a dit, c'est le Maharsham du Berzen, que Hayom Belakba Omer, donc elle est halakha, la halakha elle est comme Rashbi, et que donc on est dispensé. Rumelit Yosher al Kol Yehudi Beyom Hazeh, et c'est la raison pour laquelle, en ce jour-là, c'est le meilleur avocat que nous puissions avoir et c'est le Maharasham de Berzen qui nous a légué ceci. Quand il a fait le sped sur sa femme, il a dit en ce jour-là, donc on a un avocat comme Rashbi là-haut, donc qu'il commence, qui continue d'ailleurs d'intervenir pour nous sauver et nous protéger. Amen. Ken Yireh Ratzon. Et après, donc le deuxième volet, on va arriver à la paracha elle-même. Donc, pour faire un petit peu la structure de le plan, pour ainsi dire, de cette paracha, il y a plusieurs thèmes. Donc, grosso modo, il y en a deux. La première partie traite de toutes les restrictions concernant les Kohanim et tout ce qu'ils pouvaient faire, etc. Et la deuxième partie, si on prend que deux, ce sont toutes les fêtes. Alors, et à la fin, et on comprend pas très bien, on va parler du blasphémateur. Je rappelle que le blasphémateur, celui qui a blasphémé, qui finalement va se faire lapider. Et la question que posent les Chachamim, mais cet épisode a eu pratiquement lieu en même temps que le Mekoshesh Essim, que pour ceux qui disent que c'était Tselophrad, celui qui a ramassé du bois le Shabbat. Donc c'est vrai qu'on a séparé pour dire que c'est pas la même nature de faute, mais pourquoi ici, pourquoi qu'est-ce que ça vient faire ici? Il y a une explication parce que juste avant, on nous a dit qu'un des miracles dans le temple, c'est qu'on a porté le pain et il restait frais jusque la semaine d'après. Alors lui, il s'est moqué. Il a dit, mais si Hacham est vraiment notre roi, vous lui offrez du pain rassis, mais qu'est-ce que c'est? C'est honteux. Il s'est moqué de cette mitzvah. Et ensuite, lorsque il a été jugé parce qu'il ne pouvait pas être considéré de la tribu de Dan, parce que Dan c'était la tribu de la mer, mais lui il était le fils de l'Égyptien, donc il devait séjourner à l'extérieur du campement. Et il a dit un Dayan, et là il a tout nié, il a blasphémé, Hazul Shalom, et il a été lapidé. Donc bon, à part cette explication qui relie au fait que c'est ce qui a provoqué, mais on ne comprend pas bien pourquoi c'est ici, dans ce contexte-là, que on vient nous dire cet épisode concernant le fils de l'Égyptien avec sa maman qui n'était autre que Shélomith, Bat d'Ivri, dont on a déjà parlé. Alors, cette paracha, après Kitetse, contient le plus grand nombre de mitzvot, sachez-le, c'est 163. Il y a 25 commandements positifs et 39 négatifs. Et elle est appelée par les Chachamim Parashat HaMoadim ou HaMoadot chez Betorat Kohanim. C'est la paracha des Moadot. C'est la paracha des fêtes. Comme si tout tournait autour des fêtes, alors qu'on a parlé ailleurs. Alors pourquoi on appelle précisément cette paracha la paracha des fêtes? Parce que, en prenant un exemple, donc on avait déjà parlé avant de Chag HaAsif. Chag HaAsif, la fête de la collecte, on a dit, bon, on savait que c'était Sukkot, mais on n'avait pas parlé d'obligation de séjourner dans une soukha, de prendre les quatre espèces. Tout se trouve dans cette paracha. Donc, ou Sfartem, donc le conte du Homer, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est dans cette paracha, donc c'est une mitzvah ici, qui se trouve dans notre paracha. Donc, bon, on a bien fait aussi de parler de l'Akba Omer. En tout cas, il y a des nouveautés concernant les fêtes dans cette paracha. Et les Rachamim, en prenant l'exemple du Sukkot, relèvent une contradiction. Parce que quand, dans la paracha de Mishpatim, on a parlé de Chag HaAsif, on a dit Betzet Hashana, lorsque l'année sort, en prenant comme point de départ Tishri, qui est le début de l'année. Donc, quand est-ce que l'année sort? C'est en Elul. Or, quand on va voir après dans Kitissa, on dit Bit Kufat Hashana. Et Rachid là-bas explique Bit Kufat Hashana, c'est Be'atrala, au début de l'année.
Donc, il y a quelque chose qui colle pas. C'est soit Sukkot, c'est à la fin de l'année, soit c'est au début. Si je dis que c'est à la fin, c'est Elul. Si c'est au début, c'est Tishri. Alors on nous dit non, il n'y a pas de contradiction. Nous, on connaissait le plan initial d'Hachem et Hachem avait déjà prévu la fête de Sukkot pour le mois de Elul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, entre Mishpatim et qui a suivi Yitro, entre Mishpatim et Kitissa, il y a eu le Vaudor. Donc c'est suite à à la faute du Vaudor que tout a été décalé vers Tishri et c'est pour ça que toutes les fêtes sont retrouvées, et Rosh Hashanah, et Kippour, et Sukkot, sont retrouvées à Tishri. Et c'est pour ça que comment on aurait pu le savoir, et quelles sont les mitzvot, c'est pour ça que cette paracha vient pour détailler toutes les règles concernant la fête, oh, par exemple, la fête de Sukkot. Alors, ça, c'est, on va dire, un petit peu l'introduction. Il y a une étude qui est faite par un rabbin qui s'appelle le Admour de Izvesta. Si ça vous dit rien, peut-être que Rabbi Tzadok à Kohen de Lublin vous dit quelque chose. En tout cas, c'est son maître. Il a écrit un livre, un commentaire qui s'appelle Mea Shiloach. Et là-bas, il essaye d'expliquer d'abord, la suite. Pourquoi? Quels sont les thèmes qui sont traités par cette paracha? Comment je passe du Cohen au fait? Et pour enfin comprendre qu'est-ce que l'épisode du blasphémateur vient en conclusion de cette paracha. Donc, c'est extrêmement riche, extrêmement profond, mais on va évidemment le faire de la manière la plus succincte possible. Mais c'est d'une telle beauté, c'est que je me suis dit qu'il fallait au moins partager une partie de ce que cet amour nous a laissé comme enseignement, et on va voir la paracha véritablement sous un autre regard. Alors, la paracha commence par, comme vous le savez, les personnes pour lesquelles un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Et on parle ici du deuil. Lorsque il n'a pas le droit, tu leur diras que personne ne se rendra impur à cause d'une personne qui est morte parmi son peuple, à l'exception de sa proche, une proche parent, qui sont son épouse, son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur. Donc les sept pour lesquels on peut s'endeuiller. Le Cohen peut s'endeuiller, mais le Cohen Gadol, même pour son père et sa mère, non. Donc, Hagadol Me'echav, on dit pourquoi Hagadol He, pourquoi Hagadol? Parce que le Cohen devait avoir cinq choses de plus. Donc, comme l'explique l'Agmara, on va pas trop détailler. Donc, il devait être plus beau, plus riche, plus intelligent, d'apparence, etc. Donc, il y avait cinq qualités qui faisaient de lui donc le Cohen Gadol. Et on dit le seul qui est appelé Gadol dans le ciel, c'est l'ange Michael. Donc, c'est comme s'il était le représentant, Michael, qui fait les korbanot en haut, le Kohen Gadol qui est fait les korbanot en bas. Donc, il y a une similitude. Bon, on va pas trop détailler. Ensuite, et c'est ce que les Rachamim m'ont expliqué, pourquoi ce langage de est mort, qui veut dire tu diras, tu parleras, mais c'est la raka, donc parler doucement. Pourquoi est mort? Et dans le même verset à la fin, Ve'amarta, dis et tu diras. Donc pourquoi? Et Rachid nous dit les hazir agdolim aktanim. Pourquoi? Parce que c'est pas évident. Je tiens à rappeler que, par exemple, si on prend le cas d'une personne qui est morte, donc les Kohanim qui habitent dans un lieu, et il y a une voisine qui est morte, donc évidemment personne, donc ils sont des Kohanim, là, ils ne peuvent pas se rendre au cimetière. Maintenant, si la maman d'un Kohen meurt, donc il peut aller au cimetière, mais il doit dire à ses enfants, vous n'êtes pas en deuil, donc parce que c'est votre grand-mère. Je dis, mais je comprends pas. Donc pourquoi toi oui? Alors il faut expliquer. C'est-à-dire, il faut expliquer aux petits qu'il y a des différences. Donc, et ça commence depuis le jeune âge. Et ça, d'une manière générale, les hazir, mettre en garde. Donc ça, c'est vrai pour tout âge et pour tous les interdits. D'ailleurs, on dit que c'est la même chose pour le dam, pour le sang, pour le chéret, pour tout ce qui est les insectes. On n'a pas le droit de manger. Et les hazir, on dit aussi que c'est milachon zohar, c'est faire resplendir. Donc, quand je dis que je vais faire briller quelqu'un, c'est parce que je veux l'élever. Et de quoi est-il question ici, mes chers amis? Les hazir, c'est parce que je dis, tu te rends compte, toi, tu es Cohen.
c'est comme ça, c'est pas, dis attention, on ne fait pas ça. Non. L'autre lecture du mot les hazir, c'est le faire briller. Mais tu te rends compte, toi, Hachem t'a choisi pour servir dans le temple. Donc, tu es pas comme les autres. Donc, avec toi, Hachem, il est plus exigeant. C'est pour ça qu'on peut pas aller au cimetière, c'est pour ça qu'on peut pas faire ceci. Et donc, et d'ailleurs, c'est dans le domaine de l'éducation, c'est un conseil en or. C'est-à-dire, au lieu de rabaisser un enfant qui fait une bêtise, mais comment, avec tout ce que tu aurais pu faire, tu te rends compte, etc. Donc, c'est mettre en avant sa grandeur. Et ça, c'est les hazir, faire briller. Et c'est pour ça que certains disent, pourquoi le Cohen s'appelle Cohen? Alors, on dit que c'est Ko, Kaf, He et Nun. Kaf et He, rappelez-vous, lorsque Abraham a dit à ses deux garçons, à Eliezer et à Ishmaël, vous restez là et moi avec mon fils, Nelecha ad Ko. On va aller jusqu'à Kaf et He. Et on sait que l'endroit où cet épisode de de la Hakeda, lorsque Abraham a ligoté son fils, c'est passé à l'endroit du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on dit que si je prends ce monde-ci comme le niveau zéro, le temple c'est le niveau 25, Kafehe. Et donc si c'est la moitié, c'est parce que de là, donc on peut passer au 50e niveau, un petit peu comme le Homer. Donc on traverse 49 étapes jusqu'à 50e. Qui est ce personnage qui peut faire passer de 25 à 50, donc de Kaf et He 25 à Nun qui est 50, et ben c'est le Kohen. Si je rassemble ça, c'est pour ça que le Kohen s'appelle Kohen, parce que c'est celui qui a la capacité de passer de 25 à 50. Donc d'une manière générale, c'est ce qui passe dans le temple, donc cette communication qui se fait quand le Kohen est de service. Alors, ça, c'est pour expliquer un petit peu le début de la paracha. Après, on va parler des défauts d'abord chez les Kohanim. Ça aussi, c'est difficile parce que, imaginons qu'une famille de 7 garçons, ils vont tous dans le temple, ils vont tous se préparer, s'entraîner avec le papa. On lui dit, toi, tu es la petite bête noire, toi, tu n'as pas le droit parce qu'il est boiteux, parce qu'il a un défaut cité dans la paracha. Alors, c'est vraiment très triste. C'est pour ça qu'il faut, alors qu'il mange la terouma, il fait tout. Il ne pourra pas se marier avec une divorcée, etc. Donc, il a toutes les restrictions. Le seul inconvénient, c'est que, ayant ce défaut-là, il n'a pas le droit de servir dans le Beth Amikdash, dans le temple. Ensuite, on parlera aussi des défauts des animaux. Donc, quel type d'animal je peux offrir ou pas. Ensuite, on parlera du Korban Toda, donc un passage assez curieux de l'offrande de Toda, de remerciement, de reconnaissance. Donc, quelques versets juste avant de passer au chapitre 23, Ve'amat alem mo'adei Hashem. Donc, voici les fêtes que vous allez célébrer. Et donc, en parlant de ce corban de reconnaissance, vous l'abattrez de manière à ce qu'elle soit agréée pour vous, c'est-à-dire qu'elle soit mangée en ce jour. Attention, et il ne faut pas l'abattre en laissant jusqu'au matin. Moi, je suis l'Éternel, vous garderez mes commandements, etc. Alors, Rachidi, qu'est-ce que ça veut dire lirtzonechem, selon votre volonté? Et il dit quelque chose de très beau. Techilat zevichavem hizaru shetel ratzon lachem. Il faut mettre sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, sa volonté? Bayomahu, comme c'est marqué dans la Torah, ce jour-là, vous le mangerez. Donc, j'ai le droit de manger, Shnei yamim velayla echad. Donc, il faut que je mange jusqu'à la nuit. Lo ba lehazehir ela shete shchita al menat ken. Au moment où je fais la shrita, je dois avoir l'intention de le manger le jour même. Si je fais la shrita en pensant que je vais le manger le lendemain, donc là, il est pas saoul, c'est ce que dit Rashi. Al tishratu al menat l'ochol lemacha. Attention, ne faites pas la shrita pour le manger demain. Je fais im tarchevu bo marchavat psoul, parce que si il y a une pensée qui peut invalider, lo yehel lachem leratson, donc ce korban, cette offrande, ne sera pas à agréer. Donc, voilà, on a l'impression qu'il y a une suite. Bon, tant qu'on reste avec le Kohen, on a compris. Là, qu'est-ce que ce Korban ici de Zevar Pessah, Zevar Toda, donc cette offrande de reconnaissance vient faire ici, on ne sait pas trop. Et juste après, on passe au fait. Alors,
Voilà comment il va expliquer d'une manière extrêmement originale et dont je voudrais vous faire part maintenant. Alors, d'une manière générale, donc j'ai dit à peu près tout ce qui est rapporté ici. Donc d'abord, on a parlé le contenu pour les Kohanim. Euh, euh, et un exemple qui est donné d'ailleurs, si un Kohen, il ne peut se rendre impur que pour un Met Mitzvah. S'il rencontre un cadavre dont personne ne s'occupe, lui, il doit le faire. Et même s'il est 2 ou 3 jours avant Kippour, en sachant que s'il se rend impur, il ne pourra plus, c'est le Kohen Gadol, c'est lui qui devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, eh ben, il sera invalidé et c'est son second qui prendra sa place. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, alors que pour son propre père et sa mère, il ne se rend pas impur, mais la vie par-dessus tout. Donc, s'il y a un juif qui est mort, on ne peut pas le délaisser. Il faut tout faire pour le ramener. Alors, quand on parle des défauts, on dit que, ou plutôt les défauts dans les Kohanim, le Rambam dit qu'il y a 90, et le Gaon de Vilna dit non, c'est comme le mot moum, c'est 40, 46, il y a 86 types de défauts pour un Kohen. Bon, ça c'est expliqué. Pour les behémoths, pour les animaux aussi, certains Rambam dit par exemple qu'il y a 50 raisons d'invalider. Le Gaon il dit que non, il y a 86 aussi. Et on a expliqué pour l'offrande de reconnaissance, et ensuite on arrive aux fêtes, les Moadot, et à la fin des fêtes, avant de parler du blasphémateur, j'ai dit qu'on parlait du pain, et juste avant le pain, on parle de l'huile de Shemen Lamahor, l'huile pour l'éclairage. Et d'après le Rokéach, il dit, puisqu'on a parlé de toutes les fêtes, et Rosh Hashanah, et Kippour, et Pessah, et Shavuot, et Sukkot, donc il y a une allusion, dit ici le Rokéach, à 2 fêtes qui seront ajoutées par la suite. Shemen Lamahor, l'huile, évidemment, c'est Hanouka, et le pain, parce qu'il y a une Séouda obligatoire, le fameux Mishté, ça parle de Purim. Donc sans rentrer dans les détails, mais c'est une belle allusion qui est faite ici que même ces 2 fêtes qui ne sont pas citées dans la Torah, eh ben, ont été incluses par rapport à ces deux exemples. Alors, vient, et ça c'est la question on doit se demander, mais c'est quoi le kécher? Quel est le lien? Donc, est-ce qu'il y a un fil d'Ariane qui relie tous ces thèmes et il faut qu'on retrouve aussi avec les fêtes, puisque vous allez me dire, oui, mais parce que les fêtes, c'est les Kohanim qui étaient de garde, etc. Je veux bien, mais on ne comprend pas très bien quel est le lien, et encore moins avec le blasphémateur. Donc vient ici celui que je citais, le maître, le Admour de j'aime pas le nom, Izvetza, de Izvetza, et il va nous dire, avant de répondre à la question, il a dit, je voudrais vous poser une autre question. Et quand un homme, on va dire, il a en hébreu le terme, c'est ta'aromot. Ta'aromet, c'est une indignation. Lorsque un homme, presque c'est sous forme de plainte. Donc, quand on se fâche éventuellement avec Hachem, quelles sont les causes de notre indignation vis-à-vis d'Hachem? Qu'est-ce qui peut nous faire, ben, pour le moment, perdre un petit peu les pédales? Et il dit que si on réfléchit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles donc on pourrait être indigné avec Hachem. La première, qui touche le premier thème dont on a parlé, c'est lorsqu'on perd un être cher. On a envie de demander pourquoi Hachem, pourquoi tu m'as privé, peu importe l'âge du père ou de la mère, mais encore pire lorsque quelqu'un perd un enfant. Oui, il y a les réponses qui sont données, c'est un Gilgoul, il voulait revenir pour faire son tikkun, etc. Mais d'une manière générale, ça fait partie des événements tellement incompréhensibles et qui font tellement mal. C'est que on en arrive à être un petit peu indigné vis-à-vis d'Hachem en lui disant, mais pourquoi tu m'as choisi moi pour me priver de telle personne ou de telle personne? Donc ça, c'est, d'après cet Admor, c'est une des premières raisons pour lesquelles un homme peut s'indigner. Alors, deuxième, c'est lorsque, par exemple, on a un enfant avec un défaut, physique ou mental.
Est-ce que je peux dire que c'est par rapport à une faute? Pourquoi Hachem a puni mon enfant et pas moi? Je ne parle pas de quelqu'un qui a un accident et qui va être estropié ou quelque chose, mais un défaut de naissance. Pourquoi mon enfant est né avec ce retard? Pourquoi mon enfant est né avec ce problème de souffle au cœur où il pourra jamais faire du sport, etc. Euh, il y a tellement, tellement de questions. Donc, la deuxième raison pour laquelle on peut s'indigner, nous dit ici le Rav que ça fait écho au deuxième thème touché par la paracha, c'est-à-dire ces Kohanim qui ne pouvaient plus servir dans le temple à cause de tous ces défauts. Donc, on se pose nous aussi la question, pourquoi Hachem a affublé mon enfant de tel ou tel défaut? Et il donne un exemple très intéressant. C'est quelqu'un qui avait vraiment un problème de cœur extrêmement important. Il avait de l'oxygène avec sa bonbonne, etc. Donc c'était du sérieux. Il est allé voir une fois un admour et il lui a dit, écoute-moi bien, si tu veux vivre longtemps, je te donne un conseil, et c'est que chaque fois que Sukkot arrive, achète le plus bel étrog sans défaut. Et tant que le hétrog n'aura pas de défaut, toi, tu peux continuer à vivre. Et c'est vrai qu'il allait chaque fois à son marché, son fils en a témoigné, donnez-moi le plus bel hétrog, ne me dites pas le prix, voilà la carte, prenez le prix. Et sous-cote après sous-cote, donc il allait mieux. On sait très bien qu'il y a un parallèle entre le hétrog comparé au cœur. Et son fils a raconté que une année, le hétrog, pendant Moed, il est tombé, il a perdu le piton. Et ben, dans l'année, quelques mois après, son père est décédé. Donc c'est la promesse de cet amour que tant que le hétrog n'avait pas de défaut, tu n'as rien à craindre. Et comme quoi, il y a des choses extraordinaires. Donc nous, on ne connaît pas forcément la correspondance, et c'est pour ça qu'on doit s'efforcer de faire au mieux toutes les mitzvot que l'on fait, puisqu'on ne sait pas à quelle partie de notre corps ça correspond. Ça, il y avait un livre que Shlomo Amelech a enterré pour que ce ne soit pas d'une manière intéressée. En tout cas, après, on arrive à Tumat Kohen, donc un Kohen qui ne peut pas servir. Donc un Kohen, vous savez d'ailleurs combien il travaille de temps par an. Donc lorsque le temple existait, combien de jours ou de mois, d'après vous, combien de temps il passait pour aller servir dans le temple? Eh bien, mes amis, 2 jours. 2 jours par an. Chaque Cohen avait donc le devoir d'aller servir dans le temple 2 jours par an. Et pourquoi? Alors on explique dans la Mishnah, dans la Gemara, qu'il y avait 24 gardes. Mais ces 24 gardes étaient composés de plusieurs familles. Donc il y avait un plan extrêmement précis, quelle famille devait servir, à quel moment, quel jour de ces... Tout était extrêmement précis et il n'y avait pas d'échange. Donc si toi tu avais ces 2 jours-là, c'est que c'était ton devoir de venir travailler ces 2 jours-là. Alors on peut imaginer qu'une personne qui fait tout un déplacement parce qu'il c'était pour faire ces 2 jours, et il se trouve que dans l'endroit où il dormait, quelqu'un est mort. Donc du coup, il est impur et il est venu pour rien. Il faut qu'il rentre parce qu'il ne peut plus se servir. Si quelqu'un, sans vouloir, a touché un insecte, un chéret, un rampant mort, eh ben, il sera impur. Il retourne chez lui. Ah, mais il a fait 10 jours de route parce qu'il est venu du nord ou du sud, peu importe. Rien à faire. Donc ça, c'est ce qui peut invalider. Donc, qu'est-ce que à quoi ça peut correspondre, mes amis? Pourquoi, alors que j'avais l'intention de faire quelque chose de bien, pourquoi c'est pas sorti? C'est dans la vie, on se dit souvent, ça c'est arrivé comme ça, mais pourquoi? Moi j'avais l'intention de faire ceci, Hachem, pourquoi tu m'as empêché? Je devais aller faire ou voir quelqu'un, pas problème de voiture, problème de ceci, problème de cela. Donc une contrariété qui nous arrive, et pop, ben voilà, ben je ne peux pas faire. Donc alors que je m'étais préparé, donc peu importe hein, si les exemples sont nombreux. En tout cas, ça peut arriver et malheureusement, donc, on peut plus le faire. Après, on a expliqué qu'il y avait le problème de l'animal. Donc, celui qui veut offrir un animal,
Et finalement, il arrive et on lui dit, non, non, cet animal a un défaut. Donc, tu as fait tout ça pour rien. Donc, il retourne, ah non, celui-là non plus. Alors, je peux arriver à la conclusion que peut-être Hachem, il ne veut pas. Moi, j'ai tout fait pour construire la soukha, etc. Pas en Israël, mais en Rousselareth, et tout Soukot, il a plu. Bon, est-ce que je dois comprendre qu'Hachem, il ne veut pas? Alors, je comprends pas. Ou alors, cette histoire que j'avais déjà racontée, mais qui est tellement belle, de ce monsieur qui mettait pendant toute l'année une petite pièce pour son étrog et pour acheter un des plus belles étrogs. Il est arrivé, il a enveloppé, il a mis sous le lit. Sa femme arrive, pensant que pour les fêtes, il lui avait acheté un cadeau, et elle ouvre, elle voit que c'est un étrog, et elle s'énerve, elle jette l'étrog, il se casse, plus l'étrog. Il arrive, hein, et quelle a été la seule phrase qu'il a prononcée? Bon, je pense que c'était pas un Marocain, mais il a dit, Hachem, si tu veux que ce Soukot, j'ai pas de hétrog, j'accepte. Malgré tous les efforts qu'il a fait, malgré tout le mal qu'il s'est donné, eh ben ça sort pas, ça sort pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour le Korban Toda, c'est pareil. Attention, maintenant, toi, tu as fait quelque chose de bien, tu es venu, tu as invité tout le monde, et tu te dis, pourquoi il n'y a que le jour même? Ne dis pas que, voilà, ce que j'ai fait maintenant, eh ben là, maintenant, Hachem, avec les cadeaux que je t'ai fait, ben, j'ai garanti 1 an. Ah non, pas de pépins, hein. Non, non, chaque candidat, non, t'as pas compris. Donc tu le manges aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, c'est valable pour aujourd'hui, mais n'imagine pas que ça te donne droit à faire des bêtises ou que si doit t'arriver quelque chose, eh ben, il t'arrivera rien. Donc ça marche pas. Donc ça vient ici le Rav et il dit, donc celui qui pense que parce qu'il a donné, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, ça y est, il est à l'abri, il n'a plus rien à craindre. Non, Hachem il te dit attention. Lirtzonchem, est-ce que toi tu as voulu, qu'est-ce que je t'ai dit pour aujourd'hui? Ne fais pas de calcul, c'est pas comme ça que ça marche. Vient le Rav, il a dit, donc il y a en gros 5 choses où on peut s'indigner. Je dis, mais comment? Moi, je t'ai apporté un corban, moi, j'ai fait un gros don à Pessa, à Kippour, et je me suis cassé la figure, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, ça fait partie aussi des choses qui peuvent causer une indignation de la part de l'homme. Vient l'Admour et il dit, donc il y a 5 causes pour lesquelles donc on peut être indigné vis-à-vis d'Hachem. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a les 5 fêtes. Ces fêtes viennent pour nous faire comprendre un message par rapport à cela. Et donc, comme l'heure avance, donc je vais faire vraiment très rapidement. Il dit Pessah. Donc Pessah, si on est sorti d'Égypte, mais on était là-bas un but de Avodazara. Et un juif qui est dans l'Avodazara, c'est comme s'il était mort. Donc, grâce au Corban Pessah, grâce à la Brit Mila, c'est comme si vous étiez revenu à la vie. Donc, quand Hachem le veut, donc c'est considéré comme triatamétine. Donc ne pense pas que parce que quelqu'un est mort, que c'est fini, il y a triatamétine. Donc on vient lui dire, Pessah, c'est penser non seulement ceux qui sont morts, mais le cadeau de la vie que Dieu t'a donné, et donc la vraie vie. Donc c'est un peu pour consoler la première raison. La deuxième raison, la maladie. Pourquoi mon enfant? Donc on arrive à Shavuot. Et qu'est-ce que Shavuot nous enseigne? C'est que nos ancêtres, lorsqu'ils sont montés sur le Sinaï, eh ben, tout le monde a été guéri. Tout le monde a guéri de toutes les maladies. Donc, et il y a une ségoula, mes chers amis, qui est rapportée par plusieurs rabbinim, donc que de la même façon que le jour de Shavuot, tout le monde a guéri, pendant la lecture du Sefer Torah à Shavuot, je dois avoir la pensée pour quelqu'un qui est malade, et bien, Ezrat Hashem, grâce au mérite et de Shavuot et de la lecture de la Torah, eh ben, il guérira. Donc, c'est une ségoula extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il y a des maladies, mais n'oublie pas que Hachem Rof Echa, que Hachem, il peut te guérir. Donc, et Shavuot est venu pour te rappeler que si Hachem le veut, il peut guérir. Donc, ne désespère pas, parce que tu vas te dire, Shavuot va arriver, et ben, Ezrat Hachem, tout le monde va guérir. Ensuite, donc, par exemple, quelqu'un qui a entendu une mauvaise nouvelle, il ne pourra plus faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Il a décidé, par exemple, de se lever très tôt pour aller au Selichot, et ce jour-là, son bébé
a un problème et il doit aller à l'hôpital. Donc, il avait de bonnes intentions. Je dis, pourquoi ça tombe maintenant? Pourquoi c'est comme ça? Ou quelqu'un qui a dit, je vais faire le vœu de ne pas parler. Et là, sa femme lui dit, écoute, il y a le petit qui s'est cassé la figure. Soit tu vas garder les six autres, soit tu vas à l'hôpital. Ça marche pas. Donc, ah, mais pourquoi Hachem? Moi, j'avais décidé de ne plus parler. Pourquoi tu me mets dans une situation? Donc, vient Rosh Hashanah. Et qu'est-ce que Rosh Hashanah vient de nous dire? Alors, le chauffard. Quand j'écoute l'ishmoa kol shofar, et ça c'est une autre ségoula, quand j'écoute le chauffard, qu'est-ce que je dois me dire? Que comme j'écoute le chauffard pour que moi je revienne à la Torah, que j'entende que des bonnes nouvelles cette année. Une ségoula extraordinaire. Donc, l'ishmoa kol shofar, et à ce moment-là, que j'écoute rak besorotovot et à Rosh Hashanah. Donc, puisque ça va se décider, si je mets toute ma kavana pour que je n'entende que des bonnes nouvelles, mes amis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses qui vont nous déranger, mais que je sois toujours capable de percevoir la nouvelle comme bonne, même lorsque je ne la comprends pas. Et enfin, on arrive à Kippour. On a dit lorsque, par exemple, il y a un défaut dans l'animal et que je ne peux pas apporter à Hachem. Donc, l'animal ici, c'est évidemment ton corps, parce que c'est ton corps avec ton corps que tu as fauté. Et que vient dire ici à Kippour, Hachem, il pardonne. Donc, comprends que ce qui est extraordinaire, c'est que Kippour, c'est pour les Taken Averot. Donc, de la même façon qu'Hachem, il t'a donné pour réparer, même si tu as fauté, c'est-à-dire que tu as un corps avec des défauts, donc comme l'animal qui avait des défauts, eh ben sache qu'il y a un jour qui répare toutes ces erreurs, c'est le jour de Kippour. Et enfin, il nous reste le dernier, c'est Sukkot, par lequel j'ai commencé et par lequel je termine. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai apporté quelque chose et donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai apporté à Hachem et un corban de reconnaissance pour qu'il ne m'arrive rien et donc ça y est, j'ai la garantie. Mais non, la seule garantie, c'est évidemment de se placer tout le temps sous la protection divine. Et quelle est la faute, quelle est la fête, pardon, qui nous garantit que Hachem nous protège toujours et garde un œil. Lo yanum velo yishan, il ne somnole pas, il ne dort pas, le chômeur Israël, le gardien d'Israël, c'est la fête de Sukkot. Parce que la fête de Sukkot, je rappelle, donc c'est pourquoi on sort, parce que même si j'ai fauté, je mérite la galoute, je mérite d'être exilé, donc Hachem considère que je quitte mon confort pour me remettre entre tes mains pour dire que je ne profite de rien. Donc ne viens pas dire, ah voilà, j'ai donné, j'ai fait. Non, tu dois te placer entièrement entre les mains d'Hachem. Et c'est pour ça que s'il y a une Gézéra, un décret qui pèse sur nous, le fait de se placer directement à l'ombre de la Emouna, c'est quoi la Emouna? Il n'y a que Hachem qui nous protège, et c'est pour ça qu'on peut expliquer que cette fête vient nous protéger. Attention, ne compte pas sur ton mérite à toi parce que j'ai apporté ou j'ai donné. Non, il n'y a que Hachem. Et maintenant, on peut comprendre qu'est-ce que le Megadef vient faire ici. Pourquoi ce blasphémateur? Parce qu'un juif qui a la Emouna, est-ce que c'est un juif qui va s'indigner parce qu'il lui arrive ceci ou lui arrive cela? Est-ce que Rabbi Rakiva, lorsqu'il a perdu son âne, lorsqu'il a perdu son coq ou sa bougie, il a dit, ah, Hachem, pourquoi, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi ça m'arrive? Tout ce qu'Hachem il fait pour le bien, fait qu'il se rende compte que c'est pour sauver sa vie. D'ailleurs, on dit, rappelez-vous, que Hamor, Tarnegol et Ner, les initiales, c'est Khatan. Khatan, un fiancé. Pourquoi? Parce que le Khatan, il doit aussi commencer sa vie en se disant, tout ce qui m'arrive, c'est forcément pour le bien. Et ça l'aidera dans sa vie à avancer en se disant que il ne faut pas voir une contrariété si ça vient d'Hachem. Et donc, on comprend ici que le seul qui peut mal voir les choses et s'indigner parce que comment ça se fait qu'il m'arrive ceci, il m'arrive cela, donc, il rentre dans la catégorie de Megadef, ce blasphémateur. Parce que si tu n'acceptes pas que ça vient d'Hachem, si Moshe te dit, écoute, tu n'es pas de la tribu de Dan, tu dois être à l'extérieur. Ben, Moshe me dit, eh ben, j'exécute, je fais.
si Moshe me dit ceci, si on me dit que c'est Hachem qui a voulu qu'il t'arrive ceci ou cela, eh ben tu acceptes. Il n'y a pas de contrariété, il n'y a pas de raison de s'indigner avec Akadosh Baruch Hu. Et donc toute cette paracha, et c'est ça la beauté extraordinaire avec cette lecture, elle vient nous dire on n'a pas de raison ni de se plaindre, ni de s'indigner. Au contraire, voir et savoir que tout vient d'Hachem et ne pas tomber dans le piège de ce Megadef qui malheureusement n'a pas vu. Et c'est pour ça qu'on dit que quand un homme, je termine avec ça, ou une femme perd son conjoint, donc d'après la halakha, il peut se remarier que Moed Katan. Dans la Gemara, c'est marqué 3 fêtes après que 3 fêtes soient passées. Alors, maintenant qu'on a cette lecture, pourquoi 3 fêtes? Pessah, parce qu'on se dit, tu as perdu quelqu'un, tu peux t'indigner parce que tu as perdu, mais on vient te dire qu'il y a Trétamétim. Donc après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Shavuot. Alors pourquoi ma femme est tombée malade? Pourquoi mon mari est tombé malade? Etc. Donc c'est la fête de Shavuot pour que te faire comprendre que Hachem, c'est celui qui guérit. Et enfin, Sukkot, parce que tu te dis, mais pourquoi Hachem m'a fait il m'a dit, moi, j'étais gentil avec lui, pourquoi il me prive de mon mari, pourquoi il me prive de ma femme, etc. Donc, qu'est-ce que Sukkot dit? Non, tu te places entre les mains d'Hachem. Et donc, quand j'aurai compris ce message, alors je serai apte à me remarier. Donc maintenant, ça s'appelle prendre le deuil, c'est accepter ce qu'Hachem nous envoie, parce que ça ne peut être que pour notre bien. Et je termine avec cette bracha, que l'on puisse toujours voir le bien même dans nos épreuves, parce que Hachem nous aime, Hachem nous protège, et Hachem nous enverra, Be'ezrat Hachem, la guérison et le salut pour tout Israël. Amen. Kenyatta.